Téléspectateurs, amis jeunes, bienvenue à votre magazine préféré 100% jeunes. C'est encore avec beaucoup de bonheur que nous sommes en votre compagnie aujourd'hui. Avec ceux qui sont sur le plateau, un public chaleureux. Nous allons encore aujourd'hui être dans les profondeurs d'un thème, je dirais un sujet très important qui fait partie de notre quotidien. C'est bel et bien les vacances. Nous sommes déjà dans l'effervescence des vacances. Et le thème d'aujourd'hui, quelles vacances pour le jeune? Le temps de vous installer, nous partons 100% jeunes, c'est pour tout à l'heure. Bienvenue pour ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes bel et bien à 100% jeunes. Vous faites bien de suivre et d'être connectés sur Béni TV. Aujourd'hui, le thème c'est quelles vacances pour le jeune. Nous avons un public merveilleux, d'éminents serviteurs de Dieu avec qui nous allons tout au long de cette émission essayer de comprendre et ensemble parler de ce thème. Je ne suis pas seul. J'ai à ma droite une collaboratrice, un visage auquel vous devez vous habituer désormais avec 100% jeu. Elle, c'est Irène Bailly. Bonsoir Irène. Bonsoir Christian, bonsoir cher public et bonsoir fidèles téléspectateurs de cette émission 100% Jeunes. Et comme Christian Brio l'a dit aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important d'actualité parce que nous sommes en pleine effervescence dans les vacances. Et aujourd'hui, nous parlons de quelles vacances pour les jeunes. Vous savez que les vacances sont le lieu où nous avons beaucoup d'activités diversifiées les unes que les autres, mais sachez que par définition, les vacances sont une période légale d'arrêt de travail d'un salarié ou une période de congé pour les étudiants ou les élèves. Ainsi défini, chers téléspectateurs, comment nous, en tant que chrétiens, en tant que jeunes chrétiens, pouvons-nous meubler au mieux nos vacances? Telle est l'interrogation aujourd'hui. Merci Irène, mais déjà avant nous avons d'éminentes personnalités, des serviteurs de Dieu sur ce plateau que nous allons présenter à tour de rôle. J'ai à ma gauche le pasteur Kouman Emmanuel. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Christian. À ma droite, un éminent serviteur de Dieu qui était l'habitué de la maison, pasteur Boisbillet de la même mission évangélique Maranatha. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir Christian. J'ai aussi un habitué aussi de la maison, pasteur Maekele Salomon. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons aussi sur notre plateau des personnalités, des collègues confrères, en la personne de Joël Azoussé, qui est aussi journaliste à Béni TV. Il y a aussi Elvika. Voilà, toutes ces personnes sont là aujourd'hui pour qu'ensemble, nous essayons de parler d'un thème très révélateur qui est quelles vacances pour le jeune. Comme l'avait défini tout à l'heure Irène Bailly, voilà les vacances, qu'est-ce que c'était? Les vacances sont une période, comme on le disait tantôt, une période légale d'arrêt de travail des salariés ou une période de congé dans les écoles et les universités. Alors effectivement, la définition académique des vacances, c'est déjà, nous sommes dans le tempo et nous avons des éminentes personnalités, des pasteurs sur le plateau. Alors homme de Dieu, pasteur, comment je me tourne vers vous? Selon vous, comment est-ce qu'on peut définir les vacances? Bon, il faut dire que le thème vacances est vaste. Donc on va essayer quand même de dire certaines choses à propos des vacances. Quelles vacances pour les jeunes? Les vacances, c'est quoi? Je suppose que pendant toute une année, un homme a travaillé dans une entreprise. Et pendant ces une année de travail, on lui donne au moins un mois d'aller se reposer. Pour d'autres, les élèves ou ceux qui vont à l'école, ils peuvent au moins travailler ces 365 jours ou 366 jours, un quart, qu'ils ont travaillé, ils sont partis à l'école, on leur donne un temps. Parce qu'au cours de l'année scolaire, ils ont eu beaucoup de difficultés, ils ont été stressés, alors on leur donne des congés, soit un mois, soit 2 mois, 3 mois au minimum, pour aller se reposer. Et les vacances aussi, nous revenons dans la parole de Dieu. Nous savons que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, en termes de vacances, c'est-à-dire on te donne des congés pour aller te reposer, pour pouvoir avoir encore de la force pour reprendre. Merci, pasteur. Alors, pasteur Boisbillet, selon vous, comment est-ce qu'on peut définir les vacances? Je crois que le pasteur Kouba a été très large. C'est un temps de repos, c'est une cessation de toute activité de façon temporaire, activité professionnelle ou alors scolaire ou estudiantine, pour un temps de repos bien mérité. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner quand même une approche, on peut donner une définition des vacances?
Voilà. Monsieur Kiprénéa. Oui, les vacances, c'est un temps sabbatique pour quelqu'un qui a une activité qui exerce tous les jours. Donc, en somme, c'est un temps sabbatique, un temps de repos. D'accord. Alors, vous avez dit un temps de repos, un temps sabbatique, mais là, je crois qu'il y a une nuance, parce que pendant les vacances, il y a des personnes qui ne se reposent pas, qui continuent de travailler, par exemple. On peut parler de personnes qui ont des activités de vacances. On fait un changement d'activité, pas de vacances. Parce que quand on parle de vacances, on parle de repos. D'accord. Okay. On ne fait rien de fatigant, de stressant. Alors nous avons sur notre plateau pasteur Michael. Ok, pasteur, avec vous, ce qu'on peut savoir selon vous, comment est-ce qu'on peut définir les vacances? Très court et très bref, je dirais que les vacances est égal au repos, très simplement. Voilà, vacances est égal à repos, temps de repos simplement, je crois. Un temps de repos. Tout court. Ok, alors Irène, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit, un temps de repos pour certains. Mais je crois que les vacances sont quand même un objectif. Donc selon vous, qu'est-ce que peut être les objectifs des vacances? Oui. On est en vacances pourquoi selon vous? Monsieur Joël Azoussi. Voilà, merci de me donner la parole. Joël Azoussi. Les vacances sont un temps de repos, comme l'ont dit tout à l'heure mes prédécesseurs. Mais ce que moi j'aimerais ajouter, puisque nous parlons des jeunes, nous sommes à 100% jeunes, il faut faire la nuance là. Les vacances pour un jeune qui est élève, comment on peut le définir? Voilà, on lui donne des vacances pour qu'il aille se reposer, mais c'est pas véritablement un repos. Parce que pendant ces vacances, il faut réviser, il faut revoir ce qu'on a vu au cours de l'année, faire une révision pour mieux attaquer l'année qui va suivre. Moi, je pense que en tant que jeune et étudiant, c'est comme ça qu'on doit définir nos vacances. Certes, il y aura des personnes qui voudront faire des activités lucratives pour se payer des cours, mais là encore, il faut toujours mettre à l'idée qu'il faut travailler. Il faut se préparer pour l'année suivante, donc il faut apprendre ses leçons. D'accord. Pour celui qui travaille, il peut se reposer parce qu'il a travaillé, donc il peut prendre un temps de repos, mais là encore, il faut qu'il mette ces congés-là à profit. S'il est dans une entreprise, il peut aller apprendre davantage, se faire former pendant ses vacances, par exemple, sans toutefois accélérer, sans toutefois mettre la pression, mais tout doucement, il peut apprendre à nouveau. S'il est, par exemple, informaticien, il peut apprendre d'autres logiciels pendant ses congés. Je pense que on peut mettre à profit ses congés. Merci, on reviendra à vous. Irène, je crois qu'il y a quelqu'un une dame qui veut déjà réagir à la question. Selon vous, quels sont les objectifs des vacances? Je suis la sœur Yann. Pour moi, on peut utiliser les vacances pour se détendre. C'est-à-dire, on peut aller se changer les idées. Bon, pour un travailleur, pendant les vacances, il peut aller soit à la plage avec ses enfants ou aller dans les restaurants. C'est-à-dire changer d'environnement. Mais là, c'est plus une question de repos, c'est un moment de relaxation, de détente. Mais tout ça rejoint le repos. D'accord. Donc, selon vous, les vacances, l'objectif des vacances, c'est se détendre, c'est changer les idées, voilà. C'est changer les idées. Alors, moi, je crois que je rejoins les autres pour dire que après des efforts physiques, parce que vous voyez, quand on parle des vacances jeunes, ils ont couru derrière les bus. Les efforts physiques se sont réveillés à 4 heures du matin. Pendant plusieurs mois, pendant l'année scolaire. Le stress des examens. C'est ça. C'est une occasion de reprendre des forces. C'est une occasion de prendre de nouvelles résolutions aussi pour le futur. C'est une occasion de bilan des vacances pour ceux qui ont soit eu du succès ou alors un succès aux examens. C'est une occasion de bilan. Il faut mettre ça à profit pour aborder l'année qui vient, c'est-à-dire l'après-vacances avec beaucoup de sérénité et rempli de force. Alors là, je vous promets, vous avez parlé de beaucoup de sérénité et rempli de force. Mais il y a M. Azoussi qui disait tout à l'heure que pendant les vacances, certaines personnes peuvent encore travailler. Alors, quand je vous écoute, pasteur, c'est comme si on se reposait pour récupérer. Moi, je crois que... J'ai un contraste là. Excusez-moi, mais en Afrique, on n'a pas compris le sens des vacances. Les vacances, c'est, disons, tout à l'heure, elle a dit quelque chose de très important. Il faut changer d'environnement géographique. Quand vous restez, c'est pour casser la monotonie, en fait. Pour casser toute monotonie. Quand on prend des vacances, il faut voyager. Il faut aller en voyage. Il faut changer des... Voyez, c'est tout ça pour briser cette monotonie-là qu'on parle de vacances, de repos. On se repose mieux, on se relaxe mieux quand on change d'environnement. On voit pas les mêmes personnes, on fait pas les mêmes choses, on fait autre chose. Et ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps et à l'esprit pasteur, aussi. On y reviendra tout à l'heure. Alors, il y a Miss Elvika. Voilà, les dames sont beaucoup réactives ce soir. Hein. Oui, merci de me donner la parole. Je dirais que les vacances
ont des objectifs d'abord à but évasif. Ah bon, à but évasif. Évasif, pourquoi? Parce que pendant les vacances, les élèves, comme les chrétiens, les non-croyants, peuvent s'adonner à la lecture. Parce que durant l'année académique, il y a d'autres qui lisent, ceux qui ont pour hobby la lecture. Donc c'est pour ça que je parle de l'évasion. Il y a aussi le côté distractif. Parce que les vacances sont faites pour se distraire. À savoir, par la plage, aller à la plage, aller par exemple au cinéma. Les vacances ont aussi un objectif reposant. Parce que les vacances sont faites pour se reposer. Les travailleurs, ils ont fourni assez d'efforts en allant tous les matins au boulot. Les élèves également, ils ont fourni assez d'efforts physiques. Donc c'est en quelque sorte ce que moi je pense de l'objectif des vacances. Donc monsieur Kiprenia. Oui, moi je crois que les vacances c'est pour se reposer. Quand tu prends la Bible dans le livre de Genèse, Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il y a eu un repos. Il n'y a pas eu d'activité. Quand on parle de sabbat, c'est un temps où il n'y a pas d'activité. C'est-à-dire un temps où le corps même se repose. Quand tu prends Jésus, quand il s'est reposé, il dormait. Il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de guérison. Donc, c'est pour dire que quand on prend des vacances, c'est pas pour changer d'activité, ou pour voyager, ou pour s'évader. Ah donc selon vous, selon comme l'a dit le pasteur, les autres intervenus sur le plateau, selon vous, les vacances, voyager pendant les vacances, c'est pas normal. Tu vois, mais tu vas où? Tu es en vacances, tu reposes. On peut changer d'espace. Je viens, tu es en vacances, tu reposes ton corps. Tu te reposes de ton activité ou de tes activités. De ce que tu as fait pendant 9 mois ou 1 semaine ou 1 an, tu te reposes de ça. Donc, en tant que chrétien, même d'abord, on repose d'abord son corps et on va encore dans la présence du Père pour encore recevoir des choses pour la saison prochaine. Mais on se repose, on s'évade, on va à la plage, on va faire quoi là-bas? D'accord. Vous avez dit un élément très important tout à l'heure, on va y revenir. Oui. Il y a quelqu'un, voilà. Vous avez le micro. Jonathan Animel. Pour ma part, les vacances donc, déjà ont un objectif bien précis. Maintenant, faut savoir que chaque personne peut faire de ses vacances ce qu'elle veut. Et chaque continent a un point de vue des vacances. Par exemple, en Afrique, le plus courant, lorsque les vacances arrivent, beaucoup de personnes se déplacent. Beaucoup de personnes se déplacent de la ville vers les villages. Voilà, en vacances, c'est ce qui se passe en Afrique. Par contre, en Europe, des personnes vont dans des voyages pour se relaxer, pour s'amuser. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire sur les vacances. Mais ce qu'on voulait savoir, l'objectif des vacances, vous avez dit beaucoup de choses. Christian, voilà, certains pensent qu'il faut se reposer, voyager, mais l'objectif des vacances, Pasteur Makile. Si tu permets, Christian. Oui, on viendra à vous, monsieur Azoussé. Pasteur Makile. Selon vous, l'objectif des vacances, c'est fait pour quoi au juste? La Bible déclare qu'à force de beaucoup d'études, le corps s'épuise. Proverbe. Et donc pour dire sur cette parole, sur la base de cette parole, que le corps a besoin de se reposer. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu a fait le jour et la nuit. Voyez-vous, il est important quand un homme travaille dans la journée de se reposer la nuit. Donc vacances est égal repos. Vaquer à un temps de repos. Donc vacances, vaquer à un temps de repos. Ce qui est très clair. Et puis donc chacun a le droit ainsi d'utiliser ses vacances comme bon lui semble. Comme bon lui semble. Bon lui semble. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut pendant les vacances. S'il te plaît, frère Brio. Est-ce qu'en le faisant, s'il te plaît, tu me permets? Oui. À ce que je sache, selon Dieu, quand lui il a pris ses 6 jours d'activité, il s'est reposé. Il est resté tranquille un jour, le 7e jour, en sorte que les hommes viennent lui rendre gloire. Et puis donc l'homme aussi, en tant que serviteur de Dieu, c'est pourquoi je voudrais profiter de cette chaîne pour dire à tout serviteur de Dieu qu'il est très important de se reposer. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, dans les interventions des uns et des autres, ce qui a été récurrent, c'est le repos. On a entendu très souvent, les vacances sont faites pour le repos. Mais le repos, qu'est-ce que c'est exactement? Il contient quoi? Excusez-moi, moi je vais dire une chose sur ce plateau. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. On parle de vacances, on parle des Européens, des Africains. On n'est plus Africains, on n'est plus Européens. Nous sommes des enfants du royaume des cieux. Mais n'empêche que nous vivons dans des endroits différents. Quand on parle de repos,
c'est quoi selon Dieu le repos. Et on l'applique selon Dieu. Donc lisons la Bible pour savoir ce que c'est que le repos dans la Bible selon Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on va pratiquer ça. Pendant qu'on lit, vous pouvez répondre, le repos c'est quoi selon Le repos, c'est se reposer de tout ce qu'on a pu faire avant le jour du repos. Dieu a fait le ciel, la terre pendant 6 jours. Le 7e jour, il n'a rien fait, il s'est reposé. Donc se reposer, il n'a plus rien fait. Quand on parle de sabbat dans la Bible, on ne fait rien. On se repose de tout ce qui est activité. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit se reposer de tout ce qui est activité. Là, on parle de repos. Merci. On va. Donc c'est la cessation de toute activité. Oui, je voudrais réagir. S'il vous plaît. Moi, c'est le principe du sabbat. Parce qu'il y a une réflexion pharisienne qui fait croire que quand on dit sabbat, on ne doit rien faire. Pendant le sabbat, les gens mangent. Les gens, il y a une fable qui nous faisait dire que pendant le sabbat même, tu ne devais pas prendre ton doigt pour appuyer sur l'interrupteur de ta maison pour avoir de la lumière. Je crois que il faut qu'on recentre les choses. Quand on parle de repos, le repos ne veut pas dire inertie. Qu'on ne fait plus rien. Voilà, qu'on ne fait plus rien. Le repos, tout à l'heure, il parlait de voyage. J'ai parlé de voyage pour les vacances. Mais quand on change d'environnement, le changement géographique, d'environnement géographique, ça repose. On peut être couché, on peut se reposer sans dormir. Ah bon? Vous êtes d'accord? Oui, on peut se reposer, prendre du repos sans dormir. Hein? Donc, dire que le repos c'est carrément une certaine inertie, c'est l'oisiveté. Moi, je crois qu'on bascule déjà dans le péché, parce que l'oisiveté c'est un péché. Voilà, les vacances, il faut mettre à profit, il faut mettre sainement à profit ces vacances. Ces temps de repos là, il faudrait que ce soit sain, surtout que nous sommes chrétiens. Il faut les utiliser de façon saine. D'accord. Alors, je crois que le pasteur comment voulait apporter... Oui, je vais réagir. Vous savez, nous disons la même chose. Mais ce que je vais ressortir ici, nous savons que les vacances, c'est des repos. Mais l'objectif qu'on se fixe, je me dis que, peut-être moi, comment j'ai commencé un projet par exemple au village et que je dois l'achever. Mais au cours de l'exercice, au cours de l'année où je travaille, je n'ai pas le temps nécessaire pour aller poursuivre ces activités. Alors je me donne un temps. Donc pendant ces vacances, je suis obligé de me donner un temps pour dire que je vais aller au village, permettant de me reposer et suivre le travail que je fais. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que la pauvreté fait que les gens font plusieurs activités à la fois. À tel enseigne que les gens ne peuvent plus s'asseoir, ou bien s'ils s'assoient, qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Donc voici le gros problème. Sinon, on sait que les congés ou les vacances, c'est pour aller se reposer. Maintenant, quand tu regardes tes charges, la grande famille africaine, tu regardes les enfants, les neveux, les cousins, alors toutes ces personnes-là, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vraiment amoindrir le coup? C'est ce qui amène les gens à chercher des activités, à travailler. Merci. S'il te plaît. S'il te plaît. On va avancer dans le débat. Quand on suit le frère, le pasteur Kouma, c'est que les vacances n'existent pas en Afrique. Quand on le sait, parce que je n'ai pas dit que les vacances n'existent pas en Afrique. Tellement pauvre qu'on est, on doit se reposer de ces activités. On va calmer le débat. Excusez-moi, je crois que... La notion de pauvreté a une autre définition quand on parle. Je crois que, Bishop... Est-ce que le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent? Non. Je crois que... On va avancer dans le débat. Justement, j'en viens, ma chère, sois bénie, j'en viens. Je crois que on est chrétien. On a un modèle à suivre, un modèle qui est divin. En tant que chrétien, Dieu dit quoi des vacances? Dieu a fait quoi pendant ces vacances? Et même Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces vacances? Mais on prend des thèmes qui sont hors cadre même de la vie chrétienne. Voilà le vrai problème. D'accord. S'il vous plaît. D'accord, nous allons avancer. Je crois que... Nous allons avancer. Voilà, on va avancer. Ok, Irène, on continue. Dans les interventions des uns et des autres, on a parlé de ce qu'on devait pendant les vacances s'évader, pour certains voyager, ça donnait à certaines distractions. Et moi, je voudrais poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas un risque? Quel danger peut guetter les jeunes, parce que nous sommes dans le cadre de la jeunesse, les jeunes pendant les vacances? Rectificatif, s'il vous plaît. J'ai parlé de partir en voyage, changer d'espace géographique. C'est pas le principe du voyage que je voulais soulever, mais c'est que le changement de cadre, le changement d'environnement
nous aide à déstresser. Sinon, c'est pas le voyage en tant que tel. D'accord. Alors, pasteur, Mais est-ce que ça ne contient pas tout de même un risque? pasteur, on revient à la question que Irène posait tout à l'heure. Elle a demandé, est-ce que il n'y a pas de danger dans le fait que nous soyons en vacances, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est à cette question qu'il faut répondre maintenant. Tu peux aller. Voilà. Donc, Ok, d'autres personnes vont intervenir. on revient au pasteur. Voilà, merci de me donner la parole. Moi, je pense qu'il faut recadrer le sujet. Il faut partir sur le thème du débat de ce soir. Les vacances pour un jeune. Oui, Voilà. Joël. Pour l'instant, Les on vacances répond à pour une un jeune. question. Voilà. Ouais, non, je réponds à la question. Est-ce qu'il y Je a- réponds à la est-ce qu'il y a- question. est-ce qu'il y a- Laissez-moi est-ce qu'il y a terminer danger? mon propos, s'il vous plaît. Oui. Les vacances pour un jeune. Quand on parle de jeune, moi, je veux dire qu'un jeune ne se repose pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Mais pour l'instant, nous demandons quels sont On les a dangers. fini avec Non, ces on arrive avec les choses. dangers. Voilà, Nous on allons parle continuer. dans le cadre des vacances. fallait que Est-ce qu'il n'y aurait pas de risque Il y a des risques. pour le jeune? Il y a des risques. Voilà. Excusez-moi. Alors nous viendrons avec Elvika, vous avez la parole. Je dirais qu'il y a des dangers, il y a des risques qui guettent la jeunesse durant ces vacances. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 1, du verset 15 à 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les choses de ce monde passeront, mais l'amour de Dieu demeurera. » C'est pour dire quoi? Les vacances, c'est vrai que Dieu nous demande de nous reposer. Le 7e jour, Jésus lui-même, dans la Bible, il a opéré des miracles, n'est-ce pas? On a vu que Jésus a opéré des miracles le jour du sabbat. Donc, les vacances sont des repos. Donc, je peux dire Alors, concrètement, oui, Miss Elvika, il y a des selon dangers, vous, il y a des quels sont les dangers? Quels Oui, sont les dangers sont, quels sont les dangers? par Nous voulons exemple, savoir. la débauche, il y a la prostitution, Voilà. il y a la drogue, la cigarette. Les jeunes sont exposés à plein de choses. Donc, chacun doit savoir comment mener ses vacances. Chacun doit savoir à quoi s'adonner. Puisque la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Justement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Dans les trucs, il y a des dangers véritables pendant les vacances. Lesquels seront? Quand on veut aller faire des loisirs, quand on veut aller à la plage, quand on veut aller s'échanger les idées dans des endroits où tout le monde y va. Exemple. Il y a danger là-bas. Exemple, donnez-nous des Il y dangers. a impudicité là-bas. Il y a la prise de l'alcool là-bas, la prise de la drogue là-bas. Exemple d'endroit. Tu vas aller à la plage, ma soeur. Tu vas aller à la plage. Il y a tout à la plage. Il y a tous les designs à la plage. Il y a toutes les Donc, formes selon vous, à la vous plage. considérez Là-bas, là, on peut y vous avoir de considérez la plage comme un endroit. Tu vas aller te faire plaisir dans un petit maquis. Là-bas, il y a plage. Là-bas, il y a un risque d'ivrognerie là-bas. Donc, quand on veut se divertir, comme on dit ici sur ce plateau, comme un enfant du monde, il y a des risques. D'accord. Terribles, même pour le royaume des cieux. Ok. Pasteur On Makele, reviendra. selon vous, est-ce qu'il y a des dangers? Quels sont les dangers? Oui, bien évidemment, Auxquels il y les a- jeunes sont exposés pendant les vacances. Oui, bien évidemment, il y a des dangers. Seulement que la Bible nous déclare de ne pas nous atteler à marcher avec les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies corrompent, voilà. Donc, ce qui est très clair. Et quand un enfant de Dieu est né de nouveau, né par l'Esprit de Dieu, il peut se divertir en faisant quoi? Moi, je suis pasteur, mon gars. Je prêchais pendant 9 mois dans une église, mon gars. Pasteur, Je non, on prends, veut s'il te savoir. plaît, je donne un exemple très concret. Quels Non, sont les je dangers? dis, je donne un Comme exemple. tout à l'heure, il a parlé Si- d'ivrognerie, il a parlé de... Il a Tu me permets? Quels sont les explicité, il a dangers? explicité. Justement, Moi, que vous expliquez. je vais, si justement, peut-être tu me permets. Ok, continue. Tu as perdu assez de temps comme ça, tu vois. Ok. Et donc, en tant que pasteur, je prêche. À un moment donné, je me retire avec ma famille pour aller me reposer, soit dans un lieu bien retiré. Moi, je suis mes enfants. Je suis ma femme. Je suis tous ceux qui sont avec moi. N'est-ce pas? Il faut reposer l'âme, le corps et l'esprit. N'est-ce pas? Est-ce que là, avec ça, tu vas me dire que mes enfants vont faire n'importe quoi? Non. C'est pourquoi, justement, je suis d'accord avec le pasteur qui disait tout à l'heure, c'est important de se divertir. Mais C'est quels sont les important. dangers? Vous avez Justement, parlé des dangers. les dangers, c'est ce que j'ai dit, S'il vous plaît. les mauvaises compagnies, naître de nouveau. Avant d'entrer, voilà, je disais ça tout à l'heure. S'il vous Tout à l'heure, plaît, monsieur Christian, Nia, monsieur Nia qui Brio, voulait si tu parler. permets, je crois qu'on est en train d'extrapoler. On n'est pas dans le cadre de la famille, on est dans le cadre de la jeunesse. Quel danger peut guetter le jeune chrétien pendant les vacances? Justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais tout Il à sait l'heure, pas. je ne vous coupe pas, tout à l'heure, monsieur Nia qui prie, il a dit, il y a des endroits Oui. exposés à l'ivrognerie. Il a dit de Oui. façon débauche. claire. Est-ce que je suis obligé? Croyez que vous, moi, pasteur, je peux aller dans un lieu d'ivoirien à 100 vacances là même d'abord. Est-ce que je vais là-bas? On parle des Je vais pas là-bas. Justement, je suis jeune. Je suis jeune, je suis pas vieux.
Je suis pas vieux, ni en âge, et puis voilà, je suis jeune. Donc ne dis pas des choses comme ça. Je suis très jeune. Je parle en tant que jeune. Ok, pasteur, vous êtes jeune, on le voit. Christian, alors, je peux intervenir. Allez-y, allez-y. Voilà, donc comme vous le dites, vous avez posé la question de savoir... Le micro. Vous avez posé la question de savoir quels sont les dangers. Oui. Moi, pour moi, il n'y a pas de danger en tant que chrétien. Pour moi, il n'y a pas de danger en tant que chrétien parce que si tu es chrétien et que tu planifies mieux tes vacances, je ne vois pas où peut se trouver le danger. Ok. Voilà. Donc pour lui, il n'y a pas de danger pendant les vacances pour un jeune chrétien. Moi, je crois qu'on est en train de parler d'une jeunesse chrétienne face à comment la jeunesse chrétienne va passer ses vacances. Voilà. C'est une occasion pour le jeune chrétien de se ressourcer spirituellement. Parce que, vous savez, dans cette adolescence-là, les jeunes sont dans le stade de l'adolescence. Il leur est difficile eux-mêmes de décider de ce qu'ils doivent faire. Mais pasteur, concrètement, donc, oui. Quel est le danger? Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui est mauvais dans le fait que les gens soient en vacances? Est-ce que là, ils sont exposés à quelque chose? Non, il n'y a pas de danger. Mais le danger vient du fait du choix des amis, de l'option, en fait, de l'option qu'on prend par rapport aux activités. C'est là que vient le danger. Et si le jeune n'a pas été préparé à ça, vous savez, c'est comme, le jeune, il est comme un fou, hein. Il est parti. Il faut quelqu'un pour le guider. Il faut quelqu'un pour l'orienter. Oui, Christian, je voulais dans le choix des activités ludiques et de tout ce qu'il pourrait faire comme activités de vacances. Donc, il faut, c'est ça. Oui, ce que moi je voudrais apporter, c'est un additif. Nous savons que si nous parlons dans le cadre, en tant que chrétiens, les vacances, nous pouvons organiser la jeunesse en leur faisant participer des jeux publics et des concours, la lecture de la Bible, et aussi, puisqu'ils ont travaillé, ils ont besoin aussi de se réjouir. Ils ont besoin de se réjouir. Parce que vous avez parlé de réjouissance. Les dangers sont là. Les dangers sont là. Il y a l'impudicité. Oui. Les jeux sont exposés à l'impudicité. Il y a la cigarette, il y a la boisson. Mais qui tu as choisi comme ton ami? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Si moi j'ai choisi mon ami, je suis dans un cadre purement chrétien. Regardons le débat. Oui, nous recadrons le cadre. Nous parlons, pasteur, nous parlons des dangers. Les dangers, ils sont là, ils sont imminents. Les dangers sont là. Voilà. Il y a la prise de la cigarette, la prise de la drogue, la prise de l'alcool, il y a l'impudicité, il y a le vol, il y a l'escroquerie. Tout ça là, c'est par rapport à quoi? Par rapport au choix des endroits des vacances. Non, pas les amis d'abord. De l'endroit où on va passer les vacances. Tu vois la plage, mon frère, tu es exposé à l'impudicité. Tu vois, d'une part, tu es exposé à l'ivrognerie. Donc pour vous, les plages sont synonymes à l'impudicité. Entre griffes. Nous sommes jeunes. Hein? On sait de quoi on parle. Okay. Tu sais, à la plage, il sait de quoi il parle. À la plage, il y a tous les designs qu'on cherche. Ah bon? Donc, c'est les designs que voilà. Il y a des femmes qui sont minces, qui sont fines. Il y a des femmes qui sont aussi à l'église. Il y a des femmes qui sont avec des tout est dehors, hein, tout ce qu'on voilà, tout est dehors. Est-ce que à l'église, ça attire le jeu que nous sommes. Voilà, et là-bas, il y a un risque d'impudicité à la plage. D'accord. Ok. J'aimerais demander aux frères qui parlent. Quand vous ne partez pas à la plage, les designs, vous ne rencontrez pas les designs dehors. Voilà, je vais t'expliquer maintenant. À la plage là-bas, là, tout est dehors. Tout est dehors, n'empêche que... Au moins dans la rue, c'est vrai, on est choqué dans la rue, c'est vrai. Mais c'est un peu voilé. Design, dans la rue, c'est un peu voilé, mais à la plage, c'est pas voilé, ma soeur. Tout est dehors là-bas. Par rapport au danger. Il est plus élevé là-bas. Oui. Pardon, selon vous, aller à la plage, c'est pas un problème. Hein? Mais c'est pas un problème, on peut aller à la plage. Aller se détendre simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun doit orienter ses vacances comme il veut. Quand Dieu a parlé de ne point aimer le monde là, nous sommes chrétiens, est-ce que nous ne sommes pas dans le monde? Ou bien le frère, lui il sort pas, il reste à la maison, il prie 365 jours sur 365 jours. J'aimerais savoir, il ne sort pas, vous ne vaquez pas à vos occupations. Ma soeur, je sors très bien. Mais vous sortez, je sors tout ça c'est le monde. Mais c'est à nous maintenant de ne pas faire des choses du monde. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'agression n'est pas voilée, tout est dehors, on voit tout et c'est plus tentant. C'est ça que je te parle. Je suis agression aussi. Mais c'est voilé. Mais là-bas, c'est pas voilé. Donc le risque est plus élevé. Parlons de danger. Alors, téléspectateurs, nous partons pour une page publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.